Le droit pénal. On a tout de suite des images en tête, pas vrai? Celles des séries, des films, les grands procès, les crimes spectaculaires, les prisons. Mais si on regarde derrière ce décor, il y a un mécanisme essentiel qui nous concerne absolument tous. Le droit pénal, en fait, c'est bien plus qu'une histoire de criminels. C'est le système que notre société s'est donné pour fixer ses propres limites. Allez, on va voir ensemble ce qui se trame vraiment en coulisses. Ok, donc si on met de côté le spectacle des médias, à quoi ça sert vraiment le droit pénal? C'est une question super importante parce que la réponse touche à un équilibre fondamental, celui entre notre sécurité collective et nos libertés individuelles. C'est justement ça qu'on va décrypter, en plongeant dans ses rouages pour comprendre son rôle dans notre vie de tous les jours. Pour commencer, revenons à la base. Avant même de parler de procès ou de sanctions, il faut être clair sur les règles du jeu. Alors, c'est quoi concrètement le droit pénal? En fait, c'est assez simple. Le droit pénal, c'est un peu le grand livre des règles de la société. Il répond à deux questions toutes bêtes. 1. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et 2. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse les bornes? C'est une sorte de contrat social pour les situations les plus graves. Et cette définition, elle se décline en 3 missions, 3 fonctions très concrètes. D'abord, il établit la liste des interdits, noir sur blanc, le vol, l'agression, etc. Ensuite, pour chaque interdit, il fixe le tarif, si on veut, la sanction qui correspond. Et enfin, et c'est crucial, il organise toute la procédure pour que les règles soient bien appliquées, de l'enquête jusqu'au tribunal. C'est vraiment tout un système super bien articulé. Bon, d'accord, on sait maintenant ce que c'est. Mais la question suivante, c'est pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin de ces règles-là? Quelle est leur raison d'être au fond? Eh bien, son but numéro 1, c'est de servir de bouclier pour la société. C'est aussi simple que ça. Le droit pénal est là pour nous protéger, collectivement, contre les comportements qui sont jugés les plus dangereux. Il protège les gens, il protège leurs biens, et il protège l'ordre public de manière générale. Et là, on touche à un point super important, son rôle préventif. Le but, ce n'est pas juste de punir une fois que le mal est fait. Non, c'est avant tout d'essayer d'éviter que ça arrive. L'idée, c'est que la menace de la sanction, que ce soit une amende ou la prison, eh bien, elle doit décourager de passer à l'acte. C'est le fameux effet de dissuasion. Ok, maintenant, on rentre dans le dur, au cœur du système. Tout, absolument tout, en droit pénal, tourne autour d'un seul mot, l'infraction. C'est la pièce maîtresse du puzzle. Alors attention, pour que la justice considère un acte comme une infraction, il faut que 3 ingrédients soient réunis. C'est non négociable. D'abord, il faut une loi qui dit ça, c'est interdit. C'est l'élément légal. Ensuite, il faut que l'acte ait bien eu lieu, dans les faits. C'est l'élément matériel. Et enfin, peut-être le plus important, il faut l'intention, la volonté de faire le mal, ou au moins une faute. C'est l'élément moral. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un crime et un simple accident. S'il manque un seul de ces 3 éléments, eh bien juridiquement, il n'y a pas d'infraction. Mais évidemment, toutes les infractions ne se valent pas. Un excès de vitesse, ce n'est pas la même chose qu'un meurtre. Le système a donc une classification très précise qui est basée sur la gravité de l'acte. Et cette distinction, elle est hyper importante pour la suite. En gros, il y a 3 étages. Tout en bas, le plus léger, ce sont les contraventions. Pensez à un excès de vitesse, par exemple. À l'étage du dessus, on a les délits. Là, c'est plus sérieux, un vol, une escroquerie. Et tout en haut de la pyramide, on trouve les crimes. Ce sont les actes les plus graves, comme le meurtre. Et pourquoi cette classification est si importante? Parce que selon l'étage, contravention, délit ou crime, eh bien tout change. Le tribunal, la procédure et bien sûr les peines possibles. Alors, une fois qu'on a établi qu'il y a bien une infraction, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe aux conséquences. C'est là que la machine judiciaire se met vraiment en route. Quand on parle de peine, on pense souvent juste à la punition. Mais en réalité, c'est bien plus nuancé. Une sanction, en théorie, vise 4 objectifs en même temps. Oui, 4. Il y a bien sûr la punition, mais aussi la dissuasion pour que d'autres ne fassent pas pareil. Il y a la protection de la société et enfin la réinsertion pour aider la personne condamnée. Et trouver le bon équilibre entre ces 4 buts, c'est sans doute le plus grand casse-tête de la justice. Et le procès pénal, c'est quoi? C'est toujours un face-à-face. D'un côté, on a la personne poursuivie, et de l'autre, attention, c'est un point clé souvent mal compris, ce n'est pas la victime. C'est la société, nous tous. Elle est représentée par une personne, le procureur. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'une infraction, même contre un seul individu, est une attaque contre la société tout entière. Donc si on résume tout ça, le droit pénal, c'est bien plus qu'une simple liste d'interdits. C'est un système complet. Il définit les règles du jeu, il classe les fautes par niveau de gravité, il fixe les sanctions et il organise tout le processus de jugement. C'est en quelque sorte le mode d'emploi de la société pour gérer ces transgressions les plus graves. Et on termine avec cette question fondamentale. Parce que le droit pénal, au fond, c'est une histoire d'équilibre. Un équilibre super fragile.
D'un côté, il protège la collectivité. Mais de l'autre, pour y arriver, il a un pouvoir immense, celui de priver quelqu'un de sa liberté. Alors, la vraie question, c'est où placer le curseur? Où s'arrête la sécurité de tous? Et où commence la liberté de chacun? C'est ça le défi permanent et essentiel du droit pénal.